Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle étape et aujourd'hui c'est une étape de Paris-Nice avec la 5e journée de compétition et une nouvelle étape très compliquée aujourd'hui dans la région sous Lyon avec pas mal d'enchaînements de bosses qu'il faudra passer dans cette région-là et ça va être extrêmement compliqué et on n'est pas habitué à avoir des étapes aussi punchy du côté d'un Paris-Nice. Là, ça va être extrêmement costaud avec beaucoup de pourcentage en fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée. Qui vous voyez comme grosse cote également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent et notamment des vidéos cyclisme. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant sur YouTube. On commence tout de suite avec l'étape du jour, une étape qui va être extrêmement punchy en fin de journée. Il va pas falloir rater la dernière heure et demie de course. La dernière heure et demie de course est un enchaînement de petites bosses, comme ce qu'on retrouve assez souvent dans cette région autour de Lyon. Voilà, entre Lyon et Saint-Étienne, on n'est pas très loin de Saint-Étienne aussi. Avec beaucoup d'enchaînements de bosses, ça va être les montagnes russes, et on sait que sur le Tour de France, on a eu certaines étapes assez mythiques avec ce type de difficultés, notamment une remportée par Thomas de Rent, une autre remportée par Mats Pedersen. Tiens, Mats Pedersen, c'était le lieu d'arrivée de cette journée, et on sait très bien qu'il va se passer des choses aujourd'hui, parce que ça va être une journée qui va être compliquée pour les grimpeurs parce que c'est des montées qui sont trop courtes. C'est vraiment une journée pour puncher. On est sur une journée puncher avec des gros pourcentages, avec enchaînement de bosses. Donc il va falloir réussir à récupérer d'une bosse à une autre, ce qui va être très compliqué. Ne pas se mettre dans le rouge tout de suite. Sauf qu'à des moments, tu vas être dans le rouge parce que une côte à 12 ou 13%, forcément, tu es obligé de mettre un peu de watts pour avancer. Il n'y a pas d'autre solution. Et la dernière heure va être extrêmement compliquée à contrôler pour les équipes. Parce que s'il y a un mec qui part, ça peut vraiment partir en cacahuète et vous pouvez totalement perdre le fil, et ça peut être compliqué à gérer physiquement pour les coureurs. Parce qu'il ne va pas falloir se mettre dans le rouge et on peut vraiment complètement exploser à un moment dans cette étape. Et puis aussi, il faudra se remettre de l'étape de la veille. C'est-à-dire que l'étape de mercredi, qui a été extrêmement compliquée physiquement, avec cette heure d'attente où les coureurs se sont refroidis énormément, c'est sûr que le matin au réveil, alors déjà on peut avoir quelques courbatures parce que la journée a été un petit peu plus longue que prévu, mais aussi, on peut avoir un petit peu le nez plein, le nez chargé, renifler, avoir la gougoute qui tombe, enfin avoir un petit rhume tout simplement, avoir subi un petit refroidissement. Donc il faudra faire avec ça aussi du côté des coureurs et on aura peut-être des surprises sur cette journée de course et je vais essayer de récupérer ma voix après m'être étouffé. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. On part de Saint-Just en Chevalet pour aller à la côte Saint-André en fin de journée. Saint-Just en Chevalet pour le début d'étape et un début qui sera costaud avec une bosse déjà d'entrée quasiment au kilomètre 10.5 avec la côte de Saint-Polk qui sera une côte d'1,5 km à 5,7 de moyenne. Et puis ensuite on passe par Balbigny, Bellegarde-en-Forêt, Saint-Symphorien sur Coise. Le sommet de la journée à Sainte-Catherine au kilomètre 88, c'est-à-dire à 110 km de l'arrivée. Parce qu'on aura quand même 197 km à faire. Et on aura la côte de Trèves, ça sera au kilomètre 106.5, donc à 90 km de l'arrivée. 2 km 3 à 5,9 de moyenne. On redescend, pas tout de suite, Vous voyez qu'il y aura un petit peu de montée après le sommet de cette côte de Trèves. Et on arrive à Chabanais. Et en fait, Chabanais, c'est le début de l'enfer. Pourquoi c'est le début de l'enfer ? Il restera 80 km. En 80 km, on va avoir 5 côtes à parcourir, dont une côte de deuxième catégorie qui sera le sommet. Mais surtout, il n'y a plus un poil de plat.
vous voyez qu'à partir de Chabanais, on est en prise jusqu'à la côte du Château Jaune. Là, c'est pas une déconnade, hein. Pendant une trentaine de kilomètres, c'est du faux plat montant. Donc il va falloir déjà encaisser ça. Et puis ensuite, c'est l'enchaînement, hein. Derrière, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire côte du Château Jaune, 1 km 2 à 9,1 de moyenne. On se croirait sur l'Amstel Gold Race. Côte de Cibuse, 1 km 1 à vide 3. Ça sera 4 km après. Bon, on aura un petit moment de répit. Alors le petit moment de répit, rapidos quand même, parce que dans ce petit moment de répit, il va y avoir la relance après la côte de Cibus, parce qu'il n'y aura pas de descente tout de suite. Donc après une côte où vous êtes mis dans le rouge, ça va être difficile à encaisser. Et puis on aura de nouveau un petit peu de route en prise avant de récupérer la côte de Chavagneux. 1 km à 8,2% de moyenne. On sera au kilomètre 168, c'est-à-dire à 30 bornes de l'arrivée, hein. On sera à 30 km de l'arrivée quand on sera au sommet de la côte de Chavagneux. De nouveau, une petite période de transition avec une route en prise et une petite descente. Et alors là, on va enchaîner avec la côte d'Arzay, 1 km 3 à 7,9 de moyenne. Puis, il y a une toute petite descente et on aura un sprint intermédiaire en bosse. On sera au kilomètre 184 à ce moment-là. Donc, on est dans les 20 derniers kilomètres, même les 15 derniers kilomètres à ce moment-là. Et puis, on aura encore une petite bosse ici à 6 km de l'arrivée, 400 mètres à 7,3%. Ça peut donner des idées à certains coureurs. Et enfin, l'arrivée avec la côte Saint-André, 1 km 7, pourcentage moyen, 10,9%, c'est un mur, mais en fait, toutes ces côtes que je viens de vous citer, ce sont des murs, ça ressemble vraiment à l'Amstel Gold Race. Mais c'est comme si on avait l'Amstel Gold Race, mais à la fin, on se tapait le mur de Huy. Vous voyez, un petit peu, et pas le Coberg. Donc c'est du costaud, c'est des cours, c'est des côtes qui sont courtes, c'est souvent des routes un petit peu étroites aussi, hein, dans cette région-là. On passe parfois dans des coins assez étroits, donc il faudra faire très attention du côté des coureurs. On regarde le final rapidement. On va arriver en fait sur les 5 derniers kilomètres avec une ligne droite énorme, donc en gros jusqu'à 2 km de l'arrivée, c'est pas du tout technique, hein, il n'y a pas grand chose. Il y a un rond-point, mais vous voyez il est énorme. Le deuxième rond-point, il faudra le passer par la gauche. Faire attention aux 3 ralentisseurs successifs ici. Voilà, il faudra faire attention. Et puis après, c'est le début de l'ascension. Mais en gros, c'est pas technique parce que c'est tellement dur que c'est pas très technique. Donc je pense que à partir du rond-point jusqu'ici, toute cette zone-là, ça va être la guerre. Donc il faudra faire attention aux dodanes parce que tout le monde va vouloir placer son leader au départ. Et puis ensuite, ça va être plus simple. Il faudra faire attention ici. Il y aura des ralentisseurs successifs dans une portion de descente. Donc ça pourrait être un petit peu technique. On regarde la météo du côté de cette journée. Une météo qui sera encore nuageuse, hein. Il ne fera pas encore extrêmement beau sur la course avec des averses de pluie de prévues. Elle devrait être plus faible que la veille. Donc on devrait avoir vraiment des conditions un petit peu meilleures. Le vent sera faible, mais avec des températures qui resteront fraîches, entre 7 à 10 degrés. Donc c'est vraiment pas exceptionnel. On a connu mieux ces dernières années sur un mois de mars. Et vous voyez, hein, donc on passe dans la région sous Lyon. Voilà, vous voyez, on contourne Lyon. Vous savez que Lyon ne veut plus accueillir le Tour de France, donc ça fait depuis plusieurs années que souvent on passe pas très loin de Lyon, mais on contourne Lyon, hein, depuis que la mairie est passée écolo et qu'ils avaient critiqué le Tour de France, notamment le passage du Tour de France en 2020. On a l'impression que très régulièrement, ASO se débrouille pour passer pas très loin de Lyon et voilà, et essayer de narguer un petit peu la métropole lyonnaise. On regarde tout de suite l'histoire un petit peu sur cette étape. Alors comme je vous avais dit, hein, cette journée, on est déjà passé pas très loin sur le Tour de France. Alors pas à Saint-Just-en-Chevalet qui n'a jamais connu le départ d'une grosse course, mais par contre la côte Saint-André, elle est connue pour son arrivée du Tour de France en 2022. Et ce jour-là, c'était Mats Pedersen qui s'était imposé face à Fred White et Hugo Hull. C'était une journée qui partait de Bourdoisan pour arriver
remonter jusqu'à Saint-Étienne. C'était une journée de moyenne montagne, mais qui avait été assez animé dans l'échappée. Il y avait eu une grosse bagarre ce jour-là avec un Matt Pedersen, je crois, qui était revenu de l'arrière et qui avait réussi à battre Fred White et Hugo Hull. Il y avait eu Kung et Ghana qui avaient tenté de partir à un moment en solo et qui n'avaient pas réussi, qui avaient été rattrapés. Enfin voilà, ça avait été une très très belle journée de cyclisme. Il y a eu également une étape du Dauphiné en 2004, c'était la deuxième étape du Dauphiné. On arrivait également du côté de Saint-Étienne. Et ce jour-là, c'était José Enrique Gutiérrez, coureur de la Fonac, qui s'était imposé après une échappée en solitaire de 18 km devant son équipier, Cyril Dessel. Et Stuart O'Grady avait pris la troisième place devant Jérôme Pinault et Alexandre Botcharov, voilà, qui avait pris la quatrième place pour le Crédit Agricole. Et ils avaient battu notamment Maillot, Rasmussen, Virang qui avait fait 9, 10, 11 et Landis qui avait fait 14 ce jour-là. Christophe Moreau avait fini 16e. La stratégie pour cette journée, simple. Je pense ça va jouer dans la montée finale, mais il faudra se méfier de la bosse à 6 bornes de l'arrivée. Je pense que les bosses précédentes, ça va être de la fatigue, ça va être pour éliminer des équipiers. Et je me dis qu'à 6 km de l'arrivée, cette bosse à 7%, on n'aura peut-être plus grand monde pour contrôler à ce moment-là. Et ça pourrait permettre à un coureur qui n'est pas forcément parmi les favoris, peut-être, de s'échapper. Et puis je pense qu'on aura encore des coureurs qui viendront s'échapper, donc un début de journée qui pourrait être très animé, parce que là on sait qu'il y a possiblement quand même quelques points à aller chercher, même si c'est peut-être moins intéressant que la veille. Il faudra surtout tenir dans la dernière heure, ce qui n'était pas forcément le cas, une obligation la veille, mais je pense qu'on aura encore pas mal de coureurs dans l'échappée. Mes favoris, j'enregistre, il est 19h50, nous sommes le 12 mars, c'est-à-dire que nous sommes après l'étape numéro 4. Voilà. Mes favoris, Julien Alaphilippe. Aujourd'hui, sur l'étape 4, il n'a pas eu de chance, il crève au mauvais moment. Roue arrière, le temps de changer la roue, il a perdu beaucoup trop de temps. En plus, on sait que la pluie, c'est pas toujours les conditions qu'il apprécie. Mais là, je me dis, il doit pleuvoir moins. Le final, quand même, lui convient énormément. Des petites bosses comme ça peut être un coureur dangereux. Lenny Martinez, vu ce qu'il a fait lors de l'étape 4 à la Loge des Gardes, on sait que c'est un coureur qui a énormément de punch, même si c'est pas réellement un puncher, c'est un grimpeur, mais avec son petit gabarit, dans les pourcentages, il peut faire d'énormes dégâts. Et puis Matteo Jorgensen, parce que ça reste un coureur qui, malgré son gabarit, est souvent bon dans ce type de difficultés. Les coureurs à suivre, Mauro Schmidt, le Suisse, et Ben O'Connor peut plus jouer le général. On peut se dire que le Suisse aura peut-être la possibilité de jouer sa carte. Champoussin, là aussi, sur des pentes comme celle-là, Champoussin peut être très dangereux et puis peut-être pas forcément le coureur le plus suivi. Et puis, allez, je tente à Warren Barguil. Là, c'est quand même une grosse cote. Le coureur de la Picnic Postenel qui n'a plus rien à jouer pour le général, qui pourrait tenter quelque chose de loin, peut-être Warren Barguil. Allez, le programme télé sur Max et France 3, 14h45, et puis Eurosport 2. À partir de 15h45, juste après l'arrivée de Tirreno Adriatico. Et bien nous on se retrouve donc ce soir pour faire le débrief de cette journée et puis demain pour la présentation de l'étape numéro 6. Allez, ciao ciao du côté de l'Amérique Production.